Le passage de Matthieu 15, 13 à propos des pharisiens se rapporte naturellement à ceux qui assument la tâche d'enseigner les autres, de les diriger spirituellement. Les pharisiens étaient précisément de cela. Ils avaient pris sur eux de conduire les autres en matière de religion. C'est en parlant d'eux que le Seigneur dit « Toute plantation, littéralement, que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. » En d'autres termes, il dit ceci « Quiconque est assez osé pour prendre la responsabilité de montrer le chemin aux autres sans avoir été mandaté par le Seigneur, sans avoir reçu son message, sera déraciné. » Ces maîtres-là, ces docteurs-là, sont des plantes qui se sont mises en terre toutes seules. C'est de la génération spontanée. Une vérité comme celle-là ne peut sans doute avoir qu'une application très restreinte dans une réunion, dans une assemblée, dans des communautés. Il y a pourtant là quelque chose qui ne devrait pas passer inaperçu au temps où nous en sommes. C'est une impérieuse nécessité que ceux qui nous dirigent dans les choses spirituelles soient des hommes ayant un mandat de Dieu, un message, une révélation, des hommes qui ne soient pas simplement pasteurs ou docteurs selon l'ordre établi, mais qui ont en eux la racine même de l'enseignement divin. Tout cela, il faut le dire à cause de la fin qui s'approche. Je crois que nous avançons à grands pas vers cette période critique où tout de par la volonté souveraine de Dieu va être passé au crible d'une épreuve sans précédent, d'un test. Tout en fait de tradition, tout en fait de profession de foi, tout en fait de vocation. Tout le monde sera mis à l'épreuve, testé, quand les vents de Dieu se mettront à souffler. Aïe, quel vent! Oui, les vents de l'erreur. Ce n'est peut-être pas Dieu qui envoie l'erreur, mais il la laisse passer. Faux docteurs, fausse doctrine, épreuves douloureuses, intenses, serrées, expériences profondes, déconcertantes peut-être, qui labourent l'être entier. Nous allons tous y passer, sous la souveraine direction de Dieu. Et on verra bien, alors, jusqu'à quel point nous sommes enracinés. Cette sorte-là d'épreuve, cette sorte-là de test, accomplira de deux choses l'une, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ou bien elle va nous emporter à tout vent, ou bien elle va nous enraciner encore plus profondément. Et pour finir, il ne subsistera plus rien qui rende l'épreuve nécessaire. Oh frères et sœurs en Christ bien-aimés, auditeurs, auditrices, mes chers amis, que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui poussent encore des racines par-dessous et portent du fruit par-dessus.